Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Le supplément d'infos sur Film Guinée aux opérations techniques. Nous bénéficions de l'appui de Tierno Hassan Diaoné, assisté des deux gazelles, Saramba et Fatoumata Abari. Du côté de la régie, c'est le colosse Ibrahim Silla qui assure les choses là-bas. Allez, on le disait à l'entente de cette émission, les 5 et 6 décembre, la Guinée a abrité son premier forum sur la cybersécurité et sur initiative des jeunes Guinéens réunis au sein de Guinée Cybersécurité. Ce forum de 2 jours a rassemblé les acteurs du milieu pour discuter des enjeux, mais aussi sensibiliser sur les risques de cyberattaques en Guinée et sur le continent africain. Mais au-delà de la sensibilisation, le forum de Conakry sur la cybersécurité a permis donc d'améliorer les connaissances des jeunes sur cette question. Qu'est-ce qui a bien motivé la tenue de ce forum en Guinée? On pose toutes ces questions à notre invité exceptionnel qui n'est autre que ce matin dans le Hors Talk, Mathias Diallo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Je rappelle que vous êtes consultant en cybersécurité et vous faites partie de ceux qui ont porté cette initiative. Emmanuel Milmono pour la toute première question. D'abord, ce que j'ai envie de savoir, c'est que, évidemment, ça peut s'imaginer très facilement, mais qu'est-ce qui a motivé la tenue d'un forum sur la cybersécurité à Conakry? Alors en fait, on est parti d'un constat qui est très simple, c'est que la Guinée aujourd'hui n'est pas en marge en fait du monde en rapport avec les cybermenaces. Donc aujourd'hui, toutes les institutions dans tous les pays du monde sont ciblées. C'est pas la Guinée qui est épargnée dans ce cadre-là. Donc on est parti vraiment du constat qu'il y a un vrai besoin, une vraie nécessité d'alerter les autorités sur ce point, sur ces questions, et essayer en tout cas d'amener une émulation, une coordination entre les acteurs concernés par ce sujet-là au niveau national. Donc d'où cette initiative portée par effectivement l'association Guinée Cybersécurité. Quel diagnostic posé aujourd'hui de la cybersécurité dans le pays? Alors on a organisé plusieurs panels lors de ces deux jours et effectivement plusieurs constats ont été levés, notamment des constats en lien avec un manque de ressources humaines. Évidemment, quand on parle de cybersécurité, on parle en fait d'un métier qui est, on va dire, assez méconnu en Guinée, assez pointu, qui demande une réelle expertise pour certains domaines de ce domaine. Et donc ça, c'était un des constats qui est ressorti. Les autres constats, bien évidemment, c'est ce qui revient souvent quand on interviewe aussi nos dirigeants, c'est le manque de moyens, le manque de ressources matérielles pour mettre en œuvre les différentes politiques de sécurité qui ressortent. Et également un manque, on va dire, de gouvernance, de leadership aujourd'hui sur cette thématique-là. La cyberattaque, c'est tout un assemblage. Quelle est la pratique la plus courante quand on parle de cyberattaque en Guinée? Alors effectivement, il y a plusieurs types de menaces. Quand on parle de menaces cyber, les plus connues, ou en tout cas que le grand public en guillemets connaît, c'est les attaques, on va dire, d'usurpation d'identité. Quand on usurpe l'identité de quelqu'un, on prend en main en fait ses comptes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et on communique en guillemets en son nom, alors que c'est évidemment pas le propriétaire du compte qui communique. Donc ça, c'est ce qui est le plus connu. C'est une forme, en guillemets, de cybercriminalité, évidemment, mais ce n'est pas les seuls qui attaquent, notamment les organisations. Quand on prend une entreprise, un ministère, par exemple, on a aussi des cyberattaques qui vont viser ce type d'organisation, soit pour des questions, on va dire, d'exfiltration d'informations stratégiques. Si un autre État met la main sur des informations vraiment stratégiques, il a des informations que notre État pense être à l'abri, alors qu'en fait on a d'autres personnes, d'autres États, d'autres groupes qui ont aussi ces informations, qui vont agir en conséquence. Bien. Donc voilà, il y a ça. Et peut-être pour terminer sur le type de menaces, on a aussi vraiment les menaces qui
touche, on va dire, la disponibilité d'un service. Donc, typiquement, si on bloque tout de suite le système d'information, je vais prendre un cas un peu extrême, mais qui est réel, qui a déjà eu lieu dans d'autres pays. Si on bloque tout de suite la douane d'un pays, c'est le port autonome qui ne marche plus, c'est les douanes aéroportuaires qui sont bloquées, c'est éventuellement les entrées-sorties de marchandises aux frontières qui sont bloquées. Les salaires ne seront plus payés. Les salaires ne seront plus payés. Donc ça sème un chaos. Juste pour terminer, c'était le cas cette année au Costa Rica, un petit pays d'Amérique du Sud qui a été victime, qui a été ciblé, on va dire, par un groupe de hackers pendant plusieurs mois. Ils ont paralysé complètement 27 institutions publiques dans ce pays. Allez, Mathias Diallo, consultant en cybersécurité, notre invité exceptionnel ce matin dans le Hard Talk. Je rappelle qu'avec lui, nous évoquons ce forum sur la cybersécurité qui a eu lieu récemment ici à Conakry. Allez, Mamadou Abaldé. Alors, Monsieur Diallo, vous vous attaquez à un chantier, à un grand chantier. Est-ce qu'au niveau de l'État, vous sentez une volonté politique réelle au niveau du cadre légal, au niveau du cadre institutionnel? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens et la volonté politique d'aller vers une dématérialisation des procédures? Et comment protéger les données personnelles des citoyens? Effectivement, on a été agréablement surpris lors de ces 2 jours de forum, de l'état des lieux aussi, en tout cas en termes de chantier entamé. Il y a plusieurs initiatives qui ont été réalisées, d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont à démarrer. Ça va dans le bon sens. Comme je l'ai évoqué, il y a encore quelques questions, on va dire, d'organisation et de coordination au global qui restent à faire. Il y a plusieurs acteurs, on va dire, qui interviennent aujourd'hui dans ce domaine, avec peut-être des fois on va dire un périmètre de responsabilité qui n'est pas clairement établi entre les différents acteurs. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. C'est identifié par les acteurs concernés et on pense effectivement que c'est des choses qui vont être corrigées et qu'on aura en fait le cadre légal, parce que c'est un des socles en fait pour pouvoir traiter ce sujet, c'est avoir une base légale, un cadre légal et on va dire normatif qui permet aux organisations de savoir qu'est-ce qu'elles ont à faire sur ce sujet-là. Il faut que l'État impose un certain nombre de règles à une banque, aux douanes qu'on a évoquées, en fait à toutes les institutions, organisations critiques pour la vie de la nation, pour les usagers au quotidien. Ils doivent avoir en effet un certain nombre d'exigences et de normes à respecter en termes de cybersécurité. Emmanuel Milimono. Alors, l'inverse de la cybersécurité, justement, c'est la cyberattaque. Il y a eu un concours de cyberattaque, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Cyberattaque, enfin, un concours de cyberattaque quand on parle de cybersécurité. Alors, quand on parle de sécurité, effectivement, on parle d'attaquants. Et pour pouvoir se défendre le mieux, il faut connaître comment l'attaquant s'organise. Parce que si on ne connaît pas en fait son adversaire, on ne sait pas à quoi on se prépare. Donc c'est exactement dans ce sens-là qu'on organise ce type d'événement qui consiste effectivement à réunir des acteurs qui sont intéressés par ce sujet, qui ont une certaine technicité, un certain savoir-faire, pour les confronter à des exercices en fait d'attaque, de simulation d'attaque. Évidemment, on n'attaque pas une vraie infrastructure, c'est-à-dire qu'on met en place une infrastructure qui ressemble à une infrastructure réelle qu'on retrouve dans les entreprises, mais qui est bien entendu isolée et qui sert justement à être attaquée. Et ça nous permet aussi effectivement de voir déjà, c'était vraiment la conclusion aussi, c'est qu'il y a effectivement des jeunes, on avait des lycéens qui faisaient partie de ces groupes, qui ont un vrai intérêt pour ces sujets, qui ont un vrai savoir-faire et qui ont vraiment brillé sur cet événement. Donc on voit qu'il y a des ressources humaines qui sont là, qui existent, qui sont en Guinée, qui ont besoin simplement d'être accompagnés, d'être encouragés et encadrés.
Par rapport à la cybersécurité, nous avons l'impression que ce volet-là n'est pas du tout pris en compte, même au haut sommet de l'État, parce que le plus souvent, dans tous les départements ministériels, on voit qu'il y a des ordinateurs qui sont installés là, mais on ne voit pas du tout de personnes qui s'assurent de leur sécurité. On a quand même de la matière par rapport à comment contrer ces attaques. Mais justement, ces jeunes qui sont là, les ressources existantes ne sont pas du tout utilisées. Est-ce que vous y avez pensé? Si oui, qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour justement amener l'État à prendre conscience du danger que le pays est en train de courir? Ben écoutez, c'est exactement cet exercice qu'on essaie de faire à travers ce forum. On a réussi à mettre vraiment autour de la table l'ANSSI, qui est on va dire l'organe de régulation de tout ce qui est en lien avec la sécurité des systèmes d'information sur le territoire national. On avait l'Agence de régulation des postes et télécommunications, l'ARPT, l'ANSUTEN, le ministère de la Sécurité. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais tout ça pour vous dire qu'on a effectivement réussi à avoir autour de la table tous les acteurs concernés pour déjà leur faire prendre conscience du risque, des enjeux et effectivement du potentiel de ressources humaines qu'on a aujourd'hui sur le territoire national et qu'en effet qu'il faut accompagner. Et une fois de plus, c'est ce qu'on compte aussi faire à travers l'association en intégrant ces jeunes dans notre association. On a la chance d'avoir des experts qui sont un peu partout dans le monde avec plusieurs dizaines d'années d'expérience des fois, qui vont mentorer, qui vont accompagner ces jeunes, les orienter et les coacher pour vraiment les amener à un niveau où ils pourront mettre leurs compétences au service de l'État ou des institutions et organisations intéressées. Mathias Diallo, consultant en cybersécurité, notre invité ce matin. Allez, Abouakar Condé. Alors, M. Diallo, j'ai deux préoccupations. La première, c'est celle de savoir, est-ce que vous estimez aujourd'hui que on a assez de mesures institutionnelles aujourd'hui, juridiques, pour pouvoir protéger un peu, faire face un peu à ces personnes qui parfois se livrent à ce qu'on appelle la cybercriminalité et les hackers. Deuxièmement, est-ce que, parce qu'il y a pour prévenir, il y a la répression, et il y a également la prévention à travers les équipements. Aujourd'hui, le pays, est-ce que vous avez fait le diagnostic pour savoir exactement aujourd'hui quel est le danger le plus imminent qui guette, parce que nous sommes dans une période transitoire. Quel est aujourd'hui le risque réel que nous courons à travers ces hackers ou ces cybercriminalités? Pour la première partie de votre question, effectivement, il y a un cadre juridique qui existe. Il y a une première partie, en fait, une première brique juridique qui existe. Il y a encore des choses qui sont en cours, c'est ce qui a été évoqué le 6 décembre dernier lors du forum, qui est en cours de création. C'est toute la partie concernant une loi sur la cybercriminalité. Oui, tout à fait. La cybersécurité en Guinée. Donc le cadre juridique, en tout cas, existe en partie, il reste à finaliser. Néanmoins, pour répondre à la deuxième partie de votre question, en termes de sources de menaces, c'est un exercice qui n'est pas forcément à faire à l'échelle de l'État, il est à faire à l'échelle de chaque organisation qui traite des données, qui a des infrastructures, on va dire, informatiques. Et c'est vraiment cette prise de conscience qu'on aimerait qu'il y ait aussi au niveau des dirigeants, notamment de ces organisations, pour qu'en effet, ils fassent cet exercice d'identifier la menace. Comme on disait, il faut connaître son ennemi pour pouvoir s'en protéger. Absolument. Et mettre les moyens pour. Allez, la toute dernière question, Ibrahim Sorilène. Vous avez fait un travail sur le terrain et qu'est-ce qui pourra être pour vous l'indice d'évaluation à mi-parcours de tout ce que vous avez fait sur le terrain? Alors là, on est à la première année d'exercice de l'association. Donc notre premier objectif, c'était d'organiser ce forum, de mobiliser du monde autour de nous. On est très satisfait en tout cas du résultat et des choses qui ont pu être réalisées jusque-là. On souhaite continuer évidemment dans ce sens-là. Les indicateurs pour nous, ça va être la réalisation en fait de tous les projets qu'on met en place. Une des grandes annonces qu'on a faites lors du forum, c'est l'organisation autour d'un club
de RSSI, un club de responsables, on va dire, de la sécurité, afin de pouvoir, à travers des groupes de travail qu'on va organiser avec eux, faire avancer les différents sujets. Il y a beaucoup de sujets quand on parle de cybersécurité, il y en a vraiment énormément. Bien. On ne peut pas les adresser en une fois, il faut vraiment éclater ça. Et c'est ce qu'on va faire dans le cadre de ces groupes de travail qu'on va essayer d'animer avec l'aide des membres de l'association. Allez, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci beaucoup, M. Mathias Diallo, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous. Et je précise que vous êtes consultant en cybersécurité.